Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les WebBots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les WebBots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des WebBots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Bonjour, c'est Guillaume de Fernet2 TV. Nous sommes le 5 juin 2012. Dans cette vidéo, nous allons parler du WebBot, des voyants, des salades aéroponiques et d'une génératrice fruitière, du RBEHP et d'un projet d'entreprise. J'ai donc continué à traduire le rapport Future Recent History 2020 et là nous sommes au chapitre Choc, sommet de l'onde. Le renversement vers une période de langage de diffusion en mars n'est pas comme notre précédent tipping point bien clair du 11 septembre 2001. Là, les données prévoient un changement planétaire qui va modifier la vie après ça, mais il n'y a pas de signe de discontinuité. Dans la prévision du 11 septembre 2001, il y avait des graphiques qui nous ont mis, nous humains, de retour dans une période de construction d'une tension 3 jours après que les élites aient démarré leur attaque sur la population. Dans le cadre du renversement de mars 2012, vers une période de langage de diffusion, il n'y a pas de retour vers une période de construction du langage. Sur les graphiques, ça ne continue pas au-delà du 10 mars 2012. Dans la matrice, tout va vers la complexité. Cette conclusion vient du fait de la compréhension de la nature de la pulsion qui est au cœur du modèle de la création continue. Au niveau des graphiques, cela se traduit par la création de nombreux croisements de courbes. Comme dirait Terence McKenna, les humains sont le pinacle de l'organisme complexe qu'est l'univers. Nous avons atteint un point où cette complexité devient observable. Nous verrons aussi cela dans les masses médias. Mais un observateur attentif nagera dans la vague de choc avant que les masses médias ne parlent de cette réalité émergente autour de nous. Cette onde complexe sera visible en mars 2012, lorsque nous allons atteindre le haut de la courbe de construction d'une tension. L'humain va rencontrer une nouvelle complexité. Une fois dedans, nous le saurons. Mais ça sera détectable avant par l'observation. Nous, humains, allons vivre une nouvelle expérience. Vous le devinez, vous l'avez senti venir. C'est l'onde de choc du futur. Voilà, donc ça c'est la traduction. Vous connaissez ce que je dis à chaque fois dans les vidéos. Moi je suis là vraiment juste pour traduire, après l'interprétation est à la liberté de chacun. Donc on va passer maintenant aux voyants. Alors, comme vous le savez, il y a eu une élection présidentielle en France en 2012 et François Hollande a été élu président de la République. Donc j'ai repris des prévisions de voyants, en particulier du mois de décembre 2011, et je vais vous les lire, comme ça vous pourrez voir la qualité des prévisions. Donc Brice Carrel, auteur du livre « Prédiction mondiale 2012 », disait le 15 décembre 2011 dans une interview « Comme je l'annonçais sur votre site en octobre dernier, Nicolas Sarkozy sera réélu en France. » Judy Evenly, une des voyantes les plus célèbres des États-Unis, disait le 8 décembre 2012 dans une interview « Le socialiste François Hollande obtiendra un score très honorable à l'élection présidentielle, mais Nicolas Sarkozy sera réélu en 2012. » Sonia,
voyante orientale donnant des consultations en Lorraine, disait le 8 décembre 2012 dans une interview. Nicolas Sarkozy sera réélu président de la République. Je ne vois pas François Hollande passer le premier tour. Pour moi, il est clair que Nicolas Sarkozy se retrouvera en lice face à Marine Le Pen. Didier Dorian, médium et clairvoyant à Cannes, auteur de Prédiction 2012, La Révélation, disait le 10 décembre 2012 dans une interview « Nicolas Sarkozy sera de nouveau élu président. Alain Juppé sera désigné Premier ministre. » Dominique Lehmann, le voyant des stars et la star des voyants, disait le 12 décembre 2011 « Nicolas Sarkozy sera élu président de la République en 2012. Il se pourrait bien qu'il tienne ses promesses en confiant le poste de Premier ministre à Bruno Le Maire. » Iseur de la Martinière, médium et numérologue à Paris et en Basse-Normandie, disait le 13 décembre 2011 « En France, la montée de la violence du chômage n'empêchera pas Nicolas Sarkozy d'être réélu. Je ne vois pas François Hollande obtenir un score important dès le premier tour. » Véronne, médium à Vincennes, disait le 14 décembre 2011 « Il semblerait qu'au second tour, les Français se tournent de nouveau, comme par dépit, vers l'actuel président, seul garant à leurs yeux de la sécurité. » Romain Magras, astrologue, disait le 15 décembre 2011 « C'est Nicolas Sarkozy qui sortira vainqueur du deuxième tour dans un mouchoir de poche, avec un score qui devrait avoisiner les 51%. » Isabelle Vian, une des voyantes les plus médiatiques de France, disait le 16 décembre 2011 « À l'aube des élections, la balance penchera donc en faveur de Nicolas Sarkozy. » Claude Alexis, voyant sur la chaîne Vivolta, disait le 19 décembre 2012 « Nicolas Sarkozy sera élu à l'élection présidentielle de 2012. Mais de justesse, ce sera un coup dur pour la gauche, qui sera mise à mal. » Et enfin, Auréliane, médium depuis 25 ans à Bordeaux, disait le 26 décembre 2011 « Le président Nicolas Sarkozy sera réélu au second tour face à François Hollande, et ce, après une bataille acharnée entre les deux candidats. On peut s'attendre à de fausses manœuvres de François Hollande, qui le desserviront. Nicolas Sarkozy nommera Alain Juppé au poste de Premier ministre. » Donc voilà, comme ça vous pouvez juger par vous-même des prévisions des voyants. Alors les salades aéroponiques, ça a bien poussé, comme d'habitude, ça marche très très bien. On a fait plusieurs livraisons. Et là dernièrement, une chose étrange, on a réussi à avoir une salade arbre de 25 cm de haut. Donc au moment où je parle, normalement la photo va s'afficher à l'écran. Et vous pourrez donc voir cette salade arbre de 25,50 cm de haut. Pourquoi salade arbre? Tout simplement parce qu'on dirait un tronc, et puis avec des branches, avec les feuilles de salade. Voilà. On est arrivé à ça par aéroponie, en coupant la base, en faisant repousser par-dessus, et la salade en fait pousse directement vers les lampes de croissance. Ensuite, donc, en ce moment, je suis en train de travailler sur une génératrice fruitière. Donc ça va évoluer puisque là, pour l'instant, j'ai utilisé 30 € de matériel pour faire le premier test. Ensuite, il y a encore 30 € de matériel qui ont été utilisés pour les appareils de mesure et tout ça. Et là, il y a encore 30 € de matériel qui vont arriver pour agrandir la génératrice. Donc au moment où je vous parle, normalement, il y a des photos qui vont s'afficher sur l'écran avec la génératrice pomme de terre et les différentes mesures. Donc on obtient à peu près du 1,5 volts. Et à peu près, si je me rappelle bien, du 12,5 mA, ce qui nous fait donc du 0,02 watts. Voilà, sachant que la génératrice allume la LED depuis déjà plus de 2 semaines. Donc on peut déjà conclure qu'avec une génératrice à pomme de terre, on peut faire un petit peu d'électricité, donc bien sûr pas très forte, et que en tout cas ça peut fonctionner au minimum 2 semaines. Il faut savoir qu'à peu près entre le 10e et 11e jour, j'ai eu une baisse, mais simplement en déplaçant les électrodes sur la pomme de terre principale, ça a rétabli un petit peu la circulation du courant. Voilà donc pour les salades. Et la génératrice fruitière. Le RBEHP, alors là c'est un gros dossier, donc j'espère que vous avez eu le temps parfois au cours du mois passé d'aller sur le site rbehpfr.org. Donc il s'est passé pas mal de choses, bon je vous ai fait un petit résumé.
Donc malheureusement ça ne s'est pas forcément passé comme je l'aurais souhaité au départ, mais je vous ai fait un petit résumé de la situation. Donc le RBEHP a été créé par 5 personnes, Guillaume, Christophe, Eric, Macha et Lionel. Lionel a été remplacé il y a environ 2 mois par Olivier, Lionel ne donnant plus aucune nouvelle et n'étant plus joignable par téléphone. Au début, comme je l'avais annoncé, le plan de départ a été respecté, par exemple en mettant en place le projet Aéroponie, dont vous avez pu voir des photos sur le site. Puis, nous avons mis en place l'Assemblée Générale Citoyenne pour être démocratique, AGC, et j'ai proposé 3 gros projets qui faisaient partie du plan de départ. Le panier mensuel, le dividende social universel, DSU, et la borne électrique 150 watts. Tous ces projets ont été refusés par ce que nous appelons aujourd'hui la majorité extrémiste, composée principalement par Eric et Christophe. Alors que j'avais mené le site à plus de 1000 visites par mois en seulement 2 mois et demi, le site a perdu plus de 12% de ses visites les jours qui ont suivi. Normal, les gens attendaient quelque chose et ça a été refusé. J'ai alors dit à plusieurs reprises à Eric et Christophe que cela ne mènerait à rien, mais ils n'ont pas écouté. Des inscrits, FOIA, XEM, H759, sont alors arrivés. Eric les a simplement cassés dès le départ, du genre « t'as pas payé ta cotisation, alors casse-toi, tu n'es pas le bienvenu ici ». À nouveau, j'ai protesté contre la politique d'accueil d'Eric. Derrière tout cela, Christophe avait des opinions totalement contraires aux miennes. Quand je lui conseillais d'aller dans une direction, il proposait d'aller dans celle opposée. Et cela perpétuellement. En raison de leur entêtement, l'association s'est donc en quelque sorte bloquée. Plus personne n'avait envie de proposer des projets, puisque le groupe extrémiste votait systématiquement contre. À nouveau, j'ai expliqué à Eric et Christophe que cela ne mènerait à rien. Eric soutient que le RBEHP doit être un groupe de résistants EBR radicaux contre le système. Christophe est contre le panier mensuel, contre le DSU et contre la borne électrique 150 watts. H759 a également fait un pas vers eux. Il a également été refoulé dans les discussions. Puis, Eric et Christophe, voyant le vent tourner, ont commencé à dire que je nuisais à l'association. Je peux vous dire que j'ai reçu un mail très véhément de la part de Christophe. Guillaume est un manipulateur, Guillaume ne respecte pas la charte, les statuts et le règlement intérieur, Guillaume nuit à l'association, Guillaume fait faire les inscrits, Guillaume démotive les gens, etc. J'ai donc proposé qu'Eric soit président par intérim pendant une semaine. Ainsi, puisqu'il pense que je nuis à l'association, il aura la possibilité de montrer qu'il peut faire mieux et surtout plus efficace. Olivier a voté contre, Christophe et Eric, à ma connaissance, n'ont pas voté, espérant peut-être un taux d'abstention fort pour annuler le vote. Macha, à ma connaissance, et moi-même avons voté pour, d'où les 66,67% à l'arrivée. À côté de ça, Eric a fait des propositions pour restreindre ma liberté d'expression. Ce sont les propositions qui apparaissent cette semaine sur le site. La réaction des adhérents et inscrits ne s'est pas fait attendre. Et je les remercie. Beaucoup ont protesté. Grâce à cela, malgré qu'ils campent sur leur position, Eric et Christophe ont un peu évolué dans leur discours. Eric est moins radical et Christophe a proposé la dissolution de l'association. Olivier a proposé sa démission du conseil d'administration et Macha souhaite garder l'association. Rien n'est encore arrêté, mais pour l'instant, il est possible que le RBEHP s'arrête. Apparemment, Christophe et Eric souhaitent monter leur propre association. De mon côté, je pourrais relancer la machine. Je sais comment faire. J'ai un diplôme d'ingénieur commercial à option marketing international et 11 ans d'expérience professionnelle en marketing web marketing. Mais en ai-je vraiment l'envie? En sachant qu'Eric et Christophe sont systématiquement contre mes propositions et mes orientations de travail. De plus, je sais que beaucoup de personnes qui ont été en copie de ce mail ou qui me regardent en ce moment souhaitent que mes projets aboutissent, en particulier car ils peuvent être mis en place rapidement. Si Eric, Christophe et Olivier n'avaient pas voté contre, on aurait pu distribuer, il y a 1 mois et demi, 70 kg de pommes de terre en Île-de-France, plus pas mal d'autres choses ensuite. Bref, si je monte autre chose, tout en gardant ma politique modérée, je sais que plusieurs adhérents rejoindront ma nouvelle structure. Nouvelle structure où je mettrai tout ça en place aussi vite que possible
pour améliorer les conditions de tous. Voilà. Donc comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui ne demande pas d'argent. Je suis pour le fait de faire des choses concrètes pour que ça avance, pour que les gens aient des alternatives. Et ensuite, si les gens veulent participer, ils viennent avec leur motivation, leur projet, et puis ceux qui veulent ensuite cotiser, cotisent pour avoir plus, pour faire avancer le projet plus rapidement. Voilà un peu mes idées. Donc on verra bien ce que ça donnera, vous aurez sûrement des nouvelles dans la prochaine vidéo. Et je vous invite à aller sur le site rbehpfr.org, où vous avez toutes les discussions en cours, tous les articles en cours, et où vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez participer aux discussions. Voilà donc pour le RBEHP. Dans tous les cas, je vous tiens au courant, et puis mes projets, j'espère, aboutiront d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Il y a toujours façon de trouver des solutions. Et puis également, donc, parce que j'ai reçu des mails là-dessus, je suis sur un projet professionnel dans une entreprise, comment on pourrait dire, d'achat groupé alimentaire. Donc c'est un système qui va permettre à tout à chacun, dans son quartier, donc vous pourrez travailler aux heures que vous voudrez, il n'y a pas de patron pour vous embêter, voilà, c'est un job plutôt sympa. Vous pouvez travailler 1 heure, 2 heures, 35 heures, ça c'est vraiment au choix de chacun. Et ça permettra effectivement de faire des revenus complémentaires pour les personnes qui le souhaitent. Donc toute la programmation du logiciel de gestion des produits, etc. sera créée par l'entreprise que je suis en train de mettre en place. Donc là j'attends les papiers. Et puis j'espère que ça pourra se mettre en place rapidement pour tous les gens qui veulent participer. Donc vraiment, j'ai essayé de faire ça, travailler moins pour gagner plus. Donc la simplification au maximum, pas mal d'informatique de mon côté pour gérer ça de manière facile et puis intelligente. Et puis surtout, en bout de chaîne, ce qu'on va appeler les agents locaux, qui sont des sortes de livreurs. Vraiment un travail dans leur quartier, dans leur rue, pour que ça soit vraiment très simple, qu'il n'y ait pas de déplacement à faire le matin, métro, voiture, transport en commun, enfin, tout ça. Voilà, moi je veux pas de ça, je veux vraiment que les gens aient un travail proche de chez eux et puissent surtout avoir quelque chose qui leur plaise. Et puis s'ils veulent vraiment faire ça à mi-temps, voire ensuite à plein temps, avoir vraiment un salaire correct pour le travail effectué. Donc je vous tiens au courant. Vous pouvez bien sûr envoyer un mail à Ftarnet TV, donc contact@ftarnet-tv.com ou sur le site ftarnet2.tv. Vous avez un formulaire pour les contacts. Voilà, donc j'ai fait un petit peu un résumé de tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ces vidéos vous intéressent toujours. Et puis je vous tiens au courant pour la suite du RBEHP, Resource Based Economy Human Project, rbehpfr.org. Et puis donc l'entreprise que je suis en train de monter sur les achats groupés alimentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc début juillet pour la prochaine vidéo. À bientôt!